Le machette dégoulinait encore de sang lorsque la détective Sarah Chen sentit la lame froide appuyée contre sa gorge. Elle avait à peine de quoi respirer, adossée contre le mur froid de la ruelle, tandis que son agresseur murmurait des menaces de mort à son oreille. C'était la fin de la ligne pour l'une des policières les plus respectées de Chicago. Mais soudain, une voix rauque traversa la nuit, lâche-la immédiatement. Sarah leva les yeux et vit une silhouette maigre émerger de l'ombre, un homme noir d'âge moyen, vêtements déchirés, tenant seulement un bâton de bois cassé. À côté de lui, un chien errant à poils dorés grogna doucement, montrant les dents. Le criminel ricana avec mépris. « Dégage, mendiant, avant que tu sois le prochain. » Mais l'homme sans abri ne recula pas. Ses yeux brillaient d'une détermination que Sarah n'avait jamais vue auparavant. « Je t'ai dit de la lâcher. Je ne répéterai pas. » Ce qui se passa dans les 15 secondes suivantes allait changer complètement la vie de ces 3 personnes. L'agresseur, irrité par l'intervention, poussa Sarah sur le côté et se précipita contre l'inconnu avec le machette levé. Mais l'homme des rues se déplaça avec une agilité impressionnante, esquivant le coup et assénant un coup de poing précis dans le ventre du bandit. Sarah profita de la distraction pour sortir son arme, mais lorsqu'elle se releva, le criminel était déjà au sol, inconscient. L'homme des rues se tenait debout sur lui, haletant, tenant toujours le bâton de bois. « Comment qui es-tu » demanda Sarah, encore tremblante. L'homme la regarda avec une expression sérieuse et fatiguée. « Je m'appelle Jérôme. Et tu viens de voir quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. »« De quoi parles-tu » Jérôme pointa vers le bout de la ruelle, où 2 voitures de police étaient garées, leurs lumières éteintes. Sarah fronça les sourcils, confuse. Ces véhicules n'auraient pas dû être là. Elle n'avait appelé aucun renfort. « Ils attendaient que tu arrives, » dit Jérôme à voix basse. « Cette embuscade a été préparée par quelqu'un que tu connais très bien. » Le cœur de Sarah s'emballa de nouveau. « C'est impossible. »« Comment sais-tu ça ?»« Parce que j'ai tout vu. Je les ai vus discuter, planifier, rire. » Jérôme s'approcha d'elle, les yeux sérieux et perçants. « Détective Chen, tu as des ennemis au sein même de la police. » Sarah sentit le monde tourner autour d'elle. 15 ans de carrière, 15 ans de dévouement total à la police de Chicago, et maintenant elle découvrait que quelqu'un à l'intérieur voulait la voir morte. « Mais pourquoi ? Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-elle, encore en train de digérer l'information. « Parce que certaines personnes méritent une seconde chance, » répondit Jérôme, caressant la tête du chien. « Et parce que je sais ce que c'est d'être jugé sans avoir la possibilité de se défendre. » À ce moment-là, Sarah réalisa qu'il y avait beaucoup plus chez cet homme qu'il n'y paraissait. Sa posture, son vocabulaire, la façon dont il s'était déplacé pendant le combat. Rien de tout cela ne correspondait à un simple sans-abri. « Qui es-tu vraiment » insista-t-elle. Jérôme sourit tristement. « Quelqu'un qui a déjà été de ton côté de la loi. Mais c'est une longue histoire. » Il regarda les voitures de police au bout de la ruelle. « Ce qui compte maintenant, c'est de te maintenir en vie. Et pour cela, tu dois me faire confiance. » « Me faire confiance ? Je ne te connais même pas. »« Non, mais moi, je te connais, détective Chen. Je sais que tu es l'une des rares policières honnêtes qu'il reste dans cette ville. Je sais que tu enquêtes sur des affaires de corruption depuis des mois. Et je sais que quelqu'un de très puissant veut te mettre hors course. » Sarah resta silencieuse, absorbant les paroles de Jérôme. Comment savait-il pour son enquête secrète? Comment savait-il son nom? Et surtout, comment avait-il surgi exactement au moment où elle avait besoin d'aide? « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » continua Jérôme, regardant autour pour s'assurer qu'il n'y avait personne. « Ce à quoi tu as assisté ce soir n'était pas un simple vol. C'était une exécution. Et l'homme qu'ils ont tué était un informateur sur le point de fournir des preuves sur un énorme système de corruption policière. » Le sang de Sarah se glaça. « Comment sais-tu cela? » « Parce que j'étais là. J'ai tout vu. J'ai vu qui a donné les ordres, j'ai vu qui a appuyé sur la gâchette, j'ai vu comment ils avaient prévu de te faire disparaître aussi. » Jérôme fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. « Et je sais que si tu ne fais pas attention, détective, tu seras la prochaine. » Avant que Sarah ne puisse répondre, le son des sirènes commença à résonner au loin. Jérôme devint immédiatement tendu. « Ils arrivent. Tu dois partir d'ici. Maintenant. » « Mais l'enquête? Et les preuves? Je dois signaler ça. » Jérôme secoua la tête. « Si tu signales ça aujourd'hui, tu signes ta propre condamnation à mort. Tu as besoin d'abord de plus d'informations. Tu dois savoir exactement qui sont tes ennemis. » Sarah regarda Jérôme, puis le criminel inconscient au sol, puis les véhicules mystérieux. Son esprit courait, essayant de traiter tout ce qui s'était passé ces dernières minutes. « Comment puis-je savoir que je peux te faire confiance »
demanda-t-elle. Jérôme tendit la main vers elle. Parce que je viens de te sauver la vie. Et parce que je suis la seule personne dans cette ville qui peut t'aider à découvrir la vérité. Sarah hésita un moment, puis serra la main de Jérôme. C'était une décision qui allait tout changer. Que veux-tu que je fasse? Pour l'instant, rien. Rentre chez toi, agis comme si rien ne s'était passé. Demain soir, reviens ici. Même heure. Et détective. Jérôme fit une pause, ses yeux sérieux fixés sur les siens. N'en parle à personne. Ni à ton partenaire, ni à ton supérieur, ni à ta famille. À personne. Les sirènes devenaient plus fortes. Jérôme s'éloigna, appelant le chien. « Attends !» cria Sarah. « Comment puis-je savoir que tu seras là demain ?» Jérôme se retourna une dernière fois. « Parce que j'ai autant intérêt que toi à voir la justice être faite. Et parce que… » Il fit une pause, comme s'il hésitait à révéler quelque chose d'autre. « Parce que l'homme qu'ils ont tué aujourd'hui était mon frère. » Et sur ces mots, Jérôme disparut dans l'obscurité, laissant Sarah seule avec plus de questions que de réponses. Alors qu'elle retournait à son véhicule, une seule question résonnait dans son esprit. En qui pouvait-elle vraiment avoir confiance? Sarah n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter. Chaque ombre passant devant la fenêtre semblait une menace. Le matin, elle arriva au commissariat en essayant de paraître normale, mais son esprit était loin de là. « Ça va, Shane ?» demanda le détective Tom Rodriguez, son partenaire depuis 5 ans. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Juste une mauvaise nuit, » mentit Sarah, en prenant une gorgée de café amer du commissariat. Toute la matinée, elle observa chacun de ses collègues avec méfiance. Qui pouvait être impliqué dans la conspiration? Le capitaine Williams, qui l'avait toujours bien traité. Le détective Martinez, qui travaillait sur les affaires de stupéfiants. Ou peut-être quelqu'un de plus proche, quelqu'un en qui elle avait une confiance totale. Vers midi, Sarah décida d'enquêter discrètement. Elle accéda au système interne et chercha des rapports de patrouille dans la zone où elle s'était trouvée la nuit précédente. Ses doigts se glacèrent en voyant qu'il n'y avait aucun enregistrement officiel de véhicule dans cette région entre 23h et minuit. « Tu cherches quelque chose de précis. » Une voix derrière elle la fit presque sauter de sa chaise. C'était le détective Kevin Blake, un homme grand et imposant travaillant dans la division des crimes spéciaux. Sarah avait toujours trouvé quelque chose d'étrange chez lui, mais n'avait jamais su quoi exactement. « Je vérifie juste quelques rapports, » répondit-elle, fermant rapidement l'écran. Blake s'approcha davantage, son parfum coûteux contrastant avec le cadre simple du commissariat. « Tu sais, Sarah, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Peut-être que tu devrais prendre des vacances. » Quelque chose dans sa façon de le dire fit dresser les poils sur les bras de Sarah. « Ça va, merci. » C'est que parfois, quand on enquête trop sur certains sujets, on finit par voir des choses qui n'existent pas. Ou pire, voir des choses qu'on ne devrait pas voir. Blake sourit, mais ses yeux restèrent froids. « Tu me comprends. » Sarah hocha nerveusement la tête, réalisant que son enquête secrète n'était peut-être pas si secrète que ça. Quand Blake s'éloigna, elle ressentit un frisson parcourir son échine. Comment savait-il pour son enquête? Le reste de la journée passa lentement. Sarah essaya de se concentrer sur les affaires de routine, mais son esprit était trop occupé. À chaque heure qui passait, elle se sentait plus isolée, plus vulnérable. À 18h, elle quitta le commissariat et conduisit jusqu'à un petit café au centre-ville. Elle avait besoin de réfléchir, de digérer tout ce qui s'était passé. Pendant qu'elle remuait le sucre dans son café, son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu, « Ne va pas à la rencontre ce soir. C'est trop dangereux. » J. Sarah regarda autour du café, cherchant Jérôme, mais ne le vit pas. Comment avait-il obtenu son numéro? Et pourquoi annulait-il la rencontre? Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva. « Ils savent que tu sais. Méfie-toi de Blake. » Le cœur de Sarah s'emballa. Comment Jérôme savait-il pour Blake? Elle tapa rapidement. « Comment as-tu obtenu mon numéro? Comment sais-tu pour Blake ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Je t'ai dit que c'était une longue histoire. Fais-moi confiance. Ne sors pas ce soir. » Sarah rangea son téléphone, son esprit tournant à toute vitesse. Elle avait besoin de réponses et ne pourrait pas attendre une nuit entière de plus. Contre les conseils de Jérôme, elle décida d'aller dans la ruelle où ils s'étaient rencontrés. À 23h30, Sarah gara sa voiture à 2 rues de là et marcha prudemment jusqu'au lieu. La ruelle était vide et silencieuse, très différente de la nuit précédente. Elle attendit 15 minutes, mais Jérôme n'apparut pas. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle entendit des pas s'approcher. Son cœur s'accéléra, espérant voir Jérôme, mais à la place,
3 hommes en costume sombre émergèrent de l'ombre. « Détective Chen », dit l'homme du milieu, une silhouette robuste avec une cicatrice sur le visage. « Nous devons parler. » Sarah porta instinctivement la main à son arme. « Qui êtes-vous » ? « Des gens qui se préoccupent de ton bien-être, » répondit l'homme avec un sourire sinistre. « Nous avons appris que tu as eu une rencontre intéressante ici hier soir. » « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ah, mais nous savons que tu sais. Nous savons aussi qu'un certain sans-abri t'a raconté des histoires folles sur une conspiration policière. » L'homme s'approcha davantage. « Nous voulons que tu oublies ces fantasmes. Et si je refuse ? Alors tu découvriras que les accidents arrivent souvent dans cette ville. Surtout aux policiers qui posent trop de questions. » Soudain, une pierre vola du toit d'un bâtiment proche, frappant l'homme à gauche à la tête. Il chancela, gémissant de douleur. « Courez !» cria une voix familière. C'était Jérôme, positionné sur le toit avec le chien à côté. Sarah ne réfléchit pas à 2 fois. Elle courut vers la sortie de la ruelle, tandis que Jérôme sautait d'une échelle de secours, atterrissant agilement au sol. Les 2 coururent ensemble dans les rues sombres, suivis des cris furieux des 3 hommes. Après plusieurs pâtés de maison, ils se cachèrent derrière un conteneur à ordures, haletant. « Je t'avais dit de ne pas venir » murmura Jérôme, irrité. « J'avais besoin de réponses » répliqua Sarah. « Et maintenant j'en ai encore plus besoin. » Qui étaient ces hommes ? Jérôme regarda autour, vérifiant qu'ils n'étaient pas suivis. Des sbires du chef de l'opération. Des hommes qui font le sale boulot quand la police corrompue ne suffit pas. Et comment savais-tu qu'ils seraient là ? Jérôme hésita, comme s'il pesait combien il devait révéler. Parce que je connais leurs mouvements. Je sais comment ils opèrent. Ça ne répond pas à ma question. Comment as-tu obtenu mon numéro ? Comment sais-tu autant de choses sur Blake ? Et comment diable un sans-abri connaît-il des tactiques militaires ? Jérôme soupira profondément. Très bien. Tu mérites de savoir la vérité. Il s'appuya contre le mur, les yeux dans le vide. Mon vrai nom est Jérôme Washington. Il y a 3 ans, j'étais le détective Jérôme Washington, division des crimes spéciaux de la police de Chicago. Sarah resta bouche bée. Tu étais policier ? Pendant 15 ans. Jusqu'à ce que je découvre exactement le même réseau que tu enquêtes maintenant. Jérôme caressa la tête du chien, qui était resté silencieux à ses côtés. J'avais des preuves, des témoins, des documents. J'étais sur le point de tout dévoiler quand. Quand quoi ? Quand ils ont tué ma femme et ma fille. La voix de Jérôme se brisa légèrement. Un accident de voiture très commode. Frein mystérieusement défaillant. 2 vies innocentes détruites pour me faire taire. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Jérôme, je suis désolé. Après ça, ils m'ont donné le choix. Abandonner l'enquête et accepter une retraite anticipée pour problème psychologique ou en subir les conséquences. Jérôme rit amèrement. J'ai choisi la 3e option. Quelle 3e option ? J'ai fait semblant d'accepter l'accord, mais j'ai continué à enquêter en secret. J'ai découvert que le réseau était bien plus vaste que je ne le pensais. Il impliquait non seulement des policiers corrompus, mais aussi des juges, des procureurs, des politiciens. Jérôme fit une pause. Et quand ils ont découvert que je n'avais pas arrêté, ils ont essayé de me tuer. Mon Dieu! J'ai survécu de justesse. J'ai dû tout abandonner. Ma maison, mon identité, ma vie. Je vis dans la rue depuis 3 ans, collectant des informations, attendant le moment parfait pour agir. Sarah digéra toutes ces informations. Et ton frère? L'homme qu'ils ont tué hier? Michael n'était pas littéralement mon frère de sang. C'était mon informateur le plus fiable, quelqu'un devenu comme une famille pour moi. Jérôme serra les poings. Il a découvert quelque chose de gros, quelque chose qui pouvait faire tomber toute l'opération. C'est pour ça qu'ils l'ont éliminé. Qu'a-t-il découvert? Une liste. Une liste avec les noms de tous les impliqués dans le réseau, des policiers aux politiciens de haut rang. Et surtout, Jérôme regarda Sarah droit dans les yeux. L'emplacement de 20 millions de dollars en argent sale. Sarah avala difficilement. Où est cette liste? Michael l'a cachée quelque part avant de mourir. Il m'a dit qu'il avait laissé des indices pour la trouver, au cas où il lui arriverait quelque chose. Jérôme se leva, tendant la main à Sarah. Et c'est là que tu interviens, détective Chen. Moi? Pourquoi moi? Parce que tu as encore accès au système de police. Parce qu'il ne te soupçonne pas complètement. Et parce que... Jérôme fit une pause, étudiant son visage. Parce que tu es la seule personne dans cette ville en qui je peux avoir confiance. Sarah prit la main de Jérôme et se leva. À ce moment-là,
Elle prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. « Que veux-tu que je fasse ?» Jérôme sourit pour la première fois depuis leur rencontre. « D'abord, nous devons récupérer les dossiers personnels de Michael. Ils sont conservés dans un dépôt de preuves du commissariat central. Et ensuite, nous allons chasser 20 millions de dollars et utiliser cet argent pour acheter notre liberté et justice pour ma famille. » Les 3 jours suivants furent les plus tendus de la vie de Sarah. Pendant la journée, elle gardait sa routine normale au commissariat, mais chaque conversation, chaque regard, chaque geste de ses collègues était analysé avec méfiance. Le soir, elle rencontrait secrètement Jérôme à différents endroits de la ville. Jérôme s'était complètement transformé. Loin de l'apparence négligée d'un sans-abri, il portait désormais des vêtements propres achetés par Sarah, et sa posture révélait des années d'entraînement policier. Il était impressionnant de voir comment il avait réussi à se déguiser si bien pendant 3 ans. Le dépôt de preuves du commissariat central se trouve au sous-sol, expliqua Jérôme en étudiant les plans du bâtiment qu'il avait dessinés de mémoire. 2 entrées principales, toutes 2 avec caméra et garde 24 heures sur 24. Mais il y a une 3e entrée que peu de gens connaissent. Laquelle? Le tunnel de maintenance du système de ventilation. Construit dans les années 90, mais rarement utilisé. L'entrée se trouve dans le parking souterrain du bâtiment commercial à côté. Sarah étudia les dessins. « Comment sais-tu tout ça ?»« J'ai travaillé dans ce commissariat pendant 10 ans. Je connaissais chaque recoin, chaque secret. » Jérôme pointa une zone spécifique du plan. Le dossier personnel de Michael est dans la section des 7. J'y ai moi-même archivé certaines preuves dans le passé. Et si nous nous faisons attraper? Jérôme la regarda droit dans les yeux. Alors nous serons morts avant même de pouvoir expliquer ce que nous faisions là. Le lendemain matin, Sarah arriva plus tôt au commissariat. Elle avait besoin d'informations spécifiques sur les horaires de sécurité du commissariat central. Discrètement, elle accéda au système interne et mémorisa les horaires. « Tu es là tôt aujourd'hui », commenta le détective Rodriguez, apparaissant derrière elle. « J'essaie de rattraper quelques affaires », mentit Sarah, fermant rapidement l'écran. « Tu sais, Sarah, je voulais te parler de quelque chose. » Rodriguez s'assit à la table à côté d'elle. « Hier, je parlais avec Blake, et il a mentionné que tu semblais un peu étrange ces derniers temps. » Le cœur de Sarah s'accéléra, mais elle garda son expression neutre. « Étrange comment ? » Je ne sais pas, plus réservé, plus paranoïaque. Il a même suggéré que peut-être tu traversais un certain stress. Sarah força un sourire. « Depuis combien de temps connais-tu Blake, Tom ? » Environ 5 ans, pourquoi? Juste par curiosité. Tu lui fais confiance? Rodriguez fronça les sourcils. C'est une question étrange, Sarah. Bien sûr que je lui fais confiance. Pourquoi ne le ferais-je pas? Non, rien. Oublie. Sarah se leva rapidement. Je dois sortir pour une intervention. Alors que Sarah quittait le commissariat, son téléphone vibra. Message de Jérôme, retrouve-moi au Café Luna à 14 heures. Nous avons un problème. Le Café Luna était un petit établissement au centre-ville, toujours plein et bruyant, parfait pour des conversations qui ne devaient pas être entendues. Sarah arriva à l'heure, à 14 heures, et trouva Jérôme assis à une table au fond, portant des lunettes de soleil et une casquette. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Il déplace les preuves, » dit Jérôme à voix basse. « Mon contact m'a informé qu'une opération spéciale est prévue ce soir. Ils vont transférer des fichiers sensibles vers un autre endroit. Cela inclut le dossier de Michael. Probablement. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous perdons notre seule chance. » Jérôme sortit un papier de sa poche. « Changement de plan. Nous devons entrer cet après-midi, pendant le changement de garde à 17 heures. » Sarah regarda autour d'elle, vérifiant que personne ne prêtait attention à eux. « Jérôme, c'est de la folie. En pleine lumière du jour? C'est le seul moment où nous aurons une fenêtre de 15 minutes. Pendant le changement de garde, il y a toujours une confusion, un désordre temporaire. » Jérôme se pencha en avant. « De plus, j'ai découvert quelque chose d'autre. » Quoi? Blake n'est pas seulement un policier corrompu. Il est le coordinateur de toute l'opération ici à Chicago. Jérôme fit une pause pour laisser l'information s'imprégner. Et cet après-midi, il a une réunion importante avec les chefs de l'organisation. Sarah sentit son sang se glacer. « Comment sais-tu cela? » Parce que j'ai intercepté une conversation téléphonique hier soir. Il prévoit quelque chose de grand, Sarah. Quelque chose qui va se produire dans les prochaines 48 heures.
Quel genre de choses? Jérôme hésita avant de répondre. Un massacre. Ils vont éliminer tous les témoins potentiels, tous les informateurs, tous les policiers honnêtes qui pourraient représenter une menace. Sarah avala difficilement. Moi incluse. Tu es en haut de la liste. À ce moment-là, Sarah comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. C'était agir maintenant ou mourir en essayant. Très bien. Que dois-je faire? Jérôme sourit fièrement. À 16h45, tu entres au commissariat central avec ta carte officielle. Dis que tu es là pour consulter des fichiers d'une affaire ancienne. Rien de suspect, rien d'anormal. Et toi? J'entrerai par le tunnel de ventilation exactement à 17h. 15 minutes plus tard, nous nous retrouverons à la section des 7. Jérôme fit glisser un petit dispositif sur la table. Émetteur-récepteur courte distance. Canal 7. Sarah prit le dispositif, qui ressemblait à un simple casque. Et si quelque chose tourne mal? Alors nous improviserons. Mais Sarah. Jérôme lui tint la main un instant. Si quelque chose m'arrive, tu dois continuer. Tu dois trouver cette liste et tout exposer. Rien ne t'arrivera. J'espère que tu as raison. À 16h30, Sarah se trouvait dans les toilettes du commissariat, se préparant psychologiquement à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme qui avait complètement changé ces derniers jours. Ce n'était plus seulement une détective exécutant des ordres. C'était une combattante luttant pour la vérité. Elle plaça l'émetteur-récepteur à son oreille et testa la connexion avec Jérôme. Test, test. Tu me reçois? Fort et clair. Tu es prête? Autant que je peux l'être. À 16h45, Sarah entra au commissariat central avec toute la confiance qu'elle avait pu rassembler. Le garde à l'accueil la salua normalement et elle montra sa carte. « Je dois consulter quelques anciens fichiers », dit-elle casual. « Aucun problème, détective Chen. Tu connais le chemin? » Parfaitement. Sarah descendit les escaliers jusqu'au sous-sol, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Le couloir était plus animé que d'habitude apparemment, l'opération de transfert avait déjà commencé. À 17h précise, elle entendit la voix de Jérôme dans l'émetteur. « Je suis à l'intérieur. Direction section des 7. Reçu. Je suis déjà dans la zone. » Sarah marcha dans les couloirs du dépôt, passant devant d'énormes étagères remplies de boîtes et de dossiers. Soudain, elle entendit des voix s'approcher. Tous les fichiers de l'opération Cascavel doivent être déplacés aujourd'hui. Sarah se cacha derrière une étagère, reconnaissant l'une des voix. C'était le détective Martinez, qu'elle avait toujours considéré comme fiable. Sa déception fut immense en réalisant qu'un autre collègue était impliqué dans la conspiration. « Jérôme » murmura-t-elle dans l'émetteur. « Martinez est là. Il déplace les fichiers maintenant. Continue vers des 7. J'y suis presque. » Sarah attendit que les voix s'éloignent et continua son chemin. Elle arriva enfin à la section des 7, une zone moins éclairée au fond du dépôt. Quelques minutes plus tard, Jérôme apparut, émergeant d'une grille de ventilation au plafond. « Tu as réussi » murmura Sarah, impressionnée. « La partie facile est passée. Maintenant, nous devons trouver la boîte de Michael rapidement. » Jérôme commença à vérifier les étiquettes des fichiers. « Cherche tout ce qui est lié au nom Michael Torres. » Ils fouillèrent frénétiquement les étagères pendant plusieurs minutes. Enfin, Sarah trouva une petite boîte avec le bon nom. « Ici » murmura-t-elle. Jérôme ouvrit la boîte et commença à examiner le contenu. Il y avait des documents, des photographies et une petite enveloppe scellée. « C'est ça », dit-il en tenant l'enveloppe. Michael a dit qu'il laisserait les indices dans une enveloppe scellée. Jérôme ouvrit soigneusement l'enveloppe et sortit une feuille de papier avec une série de chiffres et de symboles. « C'est un code », murmura Sarah. « Pas seulement un code. C'est une carte. » Jérôme étudia attentivement le papier. Michael était plus malin qu'on ne le pensait. Il a codé l'emplacement de la liste en utilisant des coordonnées que seule une personne de la police saurait interpréter. Soudain, ils entendirent des pas s'approcher rapidement. « Cachez-vous » murmura Jérôme avec urgence. Mais il était trop tard. 3 silhouettes apparurent au bout du couloir, et l'une d'elles, Sarah la reconnut immédiatement. Le détective Blake, accompagné de 2 hommes armés. « Eh bien, détective Sarah Chen et le fantôme Jérôme Washington. » Blake sourit malicieusement. « Quelle rencontre intéressante. »« Lâchez vos armes et mettez vos mains là où je peux les voir, » ordonna Blake, son pistolet pointé directement sur Sarah.
Vous deux avez causé beaucoup de problèmes. Jérôme se positionna légèrement devant Sarah, les mains levées mais les muscles tendus, prêt à agir. Blake, tu n'as pas besoin de faire ça. Il y a encore le temps de choisir le bon côté. Blake rit sarcastiquement. Le bon côté? Jérôme, tu as toujours été naïf. Il n'y a pas de bon côté dans ce monde, seulement les malins et les morts. Comment savais-tu que nous serions ici? Demanda Sarah, essayant de gagner du temps. Parce que je vous connais tous les deux mieux que vous ne l'imaginez. Sarah, tu es prévisible comme un livre ouvert. Et Jérôme? Blake fit une pause, étudiant le visage de son ancien collègue. Ah, Jérôme, tu as vraiment cru pouvoir te cacher de moi pendant 3 ans. De quoi parles-tu? J'ai toujours su où tu étais. J'ai toujours su que tu étais vivant, en train d'enquêter, planifiant ta vengeance pathétique. Blake s'approcha davantage. Tu crois que c'est une coïncidence si Sarah t'a trouvé cette nuit-là? Tu crois que c'était de la chance? Sarah sentit le monde tourner. Quoi? Tout a été orchestré, ma chère. Nous avions besoin que vous vous rencontriez tous les deux. Nous avions besoin que vous travailliez ensemble. Blake sourit avec malice. Parce que vous nous mèneriez exactement là où nous le voulions. Jérôme fronça les sourcils, confus. Tu mens. Je mens? Alors dis-moi, Jérôme, comment as-tu su exactement quand Sarah serait en danger cette nuit-là? Comment es-tu arrivé au moment parfait pour la sauver? Le visage de Jérôme pâlit lorsqu'il comprit. Tu as tout orchestré. Enfin compris, s'exclama Blake. L'attaque contre Sarah était réelle, mais contrôlée. Si elle mourait, nous aurions perdu notre appât. Si elle survivait et que vous vous unissiez, vous finiriez par nous conduire à ce que nous voulions vraiment. Blake pointa l'enveloppe dans les mains de Jérôme. L'emplacement des 20 millions. Sarah se sentit nauséeuse. Tu as utilisé la mort de l'informateur comme appât. Michael Torres causait vraiment des problèmes. 2 oiseaux d'une pierre. Blake tendit la main. Maintenant, donnez-moi la carte. Jérôme serra l'enveloppe contre sa poitrine. Jamais. Ah, mais vous allez la donner. Parce que si vous ne le faites pas. Blake fit un geste, et ces 2 hommes sortirent des armes plus grosses. Je tuerai Sarah ici et maintenant, sous vos yeux. Et ensuite, je te torturerai jusqu'à obtenir l'information. À ce moment de tension extrême, Sarah remarqua quelque chose que Blake n'avait pas vu. Le communicateur dans son oreille était encore actif, et elle pouvait entendre une respiration différente de l'autre côté. Ce n'était pas Jérôme. Discrètement, elle chuchota dans le dispositif « Aide commissariat central, sous-sol, section D, 7 ». Blake remarqua son mouvement. « Que fais-tu » ? Rien, juste. Soudain, les lumières du dépôt s'éteignirent complètement. L'endroit plongea dans l'obscurité totale. « Qu'est-ce que » cria Blake. Jérôme profita de la confusion pour plaquer un des hommes, tandis que Sarah plongea sur le côté, cherchant un abri derrière une étagère. Des coups de feu résonnèrent dans l'espace clos, créant un chaos assourdissant. « Jérôme » cria Sarah dans l'obscurité. « Ça va. Reste caché. » Les lumières d'urgence clignotèrent, projetant des ombres effrayantes sur les murs. Sarah pouvait entendre Blake donner des ordres à ses hommes. « Trouvez-les. Ils ne peuvent pas être loin. » Soudain, Sarah entendit une voix familière résonner dans les couloirs via un mégaphone. « Police. Le bâtiment est encerclé. Lâchez toutes les armes. » C'était la voix du détective Rodriguez. Blake grogna de colère. Comment ont-ils su? Sarah sourit dans l'obscurité. Quand elle avait chuchoté dans le communicateur, elle ne parlait pas à Jérôme. Elle parlait à Rodriguez, qui avait apparemment intercepté le signal. Dans les minutes suivantes, le dépôt fut rempli de policiers avec lampes torchées et équipements tactiques. Sarah sortit de sa cachette en criant « Détective Chen !» Ne tirez pas. Sarah. Rodriguez apparut, soulagé. Tu vas bien? Oui, mais Jérôme. Ici. Jérôme émergea de derrière une étagère, tenant toujours l'enveloppe. Blake et ses hommes ont fui par la sortie de secours. Rodriguez fronça les sourcils. Blake? Kevin Blake était impliqué dans tout ça? Tom, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir, dit Sarah en prenant son bras. Blake est le cerveau de toute l'opération de corruption. Sarah, l'interrompit Jérôme d'une voix étrange. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Rodriguez. Le cœur de Sarah s'emballa. Que veux-tu dire? Jérôme regarda Rodriguez directement. Comment as-tu intercepté notre signal, Tom?
Comment savais-tu exactement où nous étions? Rodriguez hésita une fraction de seconde. Juste assez longtemps pour que Jérôme confirme ses soupçons. Parce qu'il travaille avec nous depuis des années, dit une voix familière derrière eux. Tous se retournèrent pour voir Blake émerger des ombres, accompagné de policiers armés supplémentaires. Mais cette fois, Sarah reconnut quelques visages. Martinez, Wilson, Foster, tous des collègues qu'elle considérait comme fiables. « Surprise !» dit Blake sarcastiquement. « L'opération n'est pas encore terminée. » Sarah regarda Rodriguez avec des larmes dans les yeux. « Tom, pourquoi ?» Rodriguez baissa la tête, incapable de la regarder. « Sarah, tu ne comprends pas. Le système est pourri depuis sa fondation. Nous avons juste trouvé un moyen d'en profiter. Tu étais mon partenaire, mon ami. Et je le suis encore. C'est pour ça que j'essaie de te garder en vie. » Rodriguez s'approcha d'elle. « Sarah, rejoins-nous. C'est la seule façon de survivre à ça. » Jérôme fit un pas en avant. Elle ne le ferait jamais. « Ah, mais elle le fera, » dit Blake en sortant une deuxième arme. « Parce que si elle ne le fait pas, non seulement elle mourra, mais toi aussi, Jérôme. Et tous les autres policiers honnêtes de cette ville mourront dans les 24 prochaines heures. » Sarah regarda autour d'elle, réalisant qu'ils étaient complètement encerclés. Au moins 10 policiers corrompus les visaient avec des armes. Cela semblait être la fin de la ligne. Mais alors Jérôme fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. « Blake, tu as commis une erreur fatale, » dit Jérôme calmement. « Quelle erreur? Tu as supposé que je suis venu ici uniquement pour la carte. » Jérôme sortit un petit dispositif de sa poche, un enregistreur numérique. « J'ai tout enregistré depuis que tu as commencé à parler. » Le visage de Blake pâlit. « Tu. » Chaque confession, chaque nom, chaque détail de l'opération. Jérôme leva le dispositif. « Et tu sais ce qui est le mieux? Cet enregistreur transmet en direct. Tout a été envoyé automatiquement à 3 journalistes d'investigation différents. » L'expression de Blake passa de la confiance au désespoir pur. « Tu mens. »« Je mens? Alors pourquoi penses-tu que les lumières se sont éteintes? Pourquoi penses-tu que Rodriguez est arrivé si rapidement? » Jérôme fit une pause dramatique. « Ce n'était pas Rodriguez qui a intercepté notre signal. C'était mon contact au FBI. » À ce moment précis, une nouvelle voix résonna dans les couloirs. « FBI. Lâchez toutes les armes immédiatement. » Les minutes suivantes furent chaotiques. Des agents fédéraux envahirent le dépôt de toutes les directions. Certains policiers corrompus tentèrent de résister, d'autres se rendirent immédiatement. Blake essaya de fuir, mais fut renversé par Sarah, qui eut enfin sa chance de riposter. Quand la poussière retomba, 12 policiers étaient arrêtés, y compris Blake, Rodriguez et Martinez. Sarah était assise sur une chaise, examinée par des paramédics, encore en train de traiter tout ce qui venait de se passer. « Comment savais-tu que Rodriguez était impliqué ?» demanda-t-elle à Jérôme. « Je n'en étais pas sûr avant qu'il n'apparaisse ici si rapidement. C'est là que tout a fait sens. » Jérôme s'assit à côté d'elle. « Sarah, je suis désolé pour Tom. Je sais que vous étiez proches. » Sarah acquiesça tristement. 5 ans de partenariat, 5 ans d'amitié, tout était un mensonge. Pas tout. Je suis sûr qu'à un moment donné, son amitié pour toi était réelle. Jérôme fit une pause. Les gens font parfois de mauvais choix pour des raisons complexes. Un agent fédéral s'approcha d'eux. « Détective Chen, détective Washington, vous avez sauvé cette ville. Les enregistrements que vous avez fournis entraîneront des dizaines d'arrestations supplémentaires dans les prochains jours. » Sarah regarda Jérôme. « Et les 20 millions ?» Jérôme sourit en sortant l'enveloppe. « Ah, ça. Eh bien, il se trouve que Michael était encore plus malin que nous le pensions. » Il ouvrit l'enveloppe et montra son contenu à Sarah. « Ce n'est pas une carte pour trouver l'argent. » « Alors, c'est quoi? » « C'est une carte montrant où Michael avait déjà donné tout l'argent à des organisations caritatives. » Jérôme rit. Il a donné chaque centime des mois avant de mourir. Blake et sa bande cherchaient un trésor qui n'existait plus. 3 mois plus tard, Sarah était assise sur un banc dans un parc du centre de Chicago, regardant Jérôme jouer avec Max sur la pelouse. Il était difficile de croire tout ce qui avait changé depuis cette nuit pluvieuse dans la ruelle. Le procès de Blake et de ses complices avait été la plus grande affaire de corruption policière de l'histoire de la ville. 37 personnes avaient été condamnées, dont 2 juges, 5 procureurs et un vice-maire. Les enregistrements de Jérôme avaient été essentiels pour les condamnations. Penny for your thoughts. Jérôme s'approcha, Max courant joyeusement à ses côtés.
Je pensais juste à tout ce qui a changé, répondit Sarah, caressant le chien. Parfois, il est encore difficile de croire que Rodriguez. Sarah, tu dois arrêter de te blâmer pour ça. Jérôme s'assit à côté d'elle. Tu ne pouvais pas savoir. Il a trompé tout le monde pendant des années. Sarah acquiesça, mais il était toujours douloureux de penser à la trahison de quelqu'un qu'elle considérait comme sa famille. Le procès avait révélé que Rodriguez était impliqué dans le réseau depuis plus de 8 ans, bien avant de devenir son partenaire. « Et toi » demanda-t-elle. « Comment t'adaptes-tu à la vie normale » Jérôme sourit, regardant ses vêtements propres et son modeste appartement visible de l'autre côté de la rue. Étrange, pour être honnête. 3 ans dans la rue changent une personne. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et pendant une seconde j'oublie où je suis. Après le procès, Jérôme avait été officiellement réintégré à la police de Chicago avec tous les honneurs. Le département avait non seulement reconnu son héroïsme, mais avait également offert des compensations pour les années perdues. Il choisit de travailler dans la nouvelle division de l'intégrité interne, aidant à reconstruire la confiance dans le département. « Tu regrettes quelque chose » demanda Sarah. Jérôme resta silencieux un moment, les yeux dans le vague. « Je regrette de ne pas avoir sauvé ma femme et ma fille. Je regrette d'avoir mis 3 ans à obtenir justice. Mais, il regarda Sarah. Je ne regrette pas de t'avoir rencontré. Je ne regrette pas d'avoir découvert qu'il existe encore des gens bons dans ce monde. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Au cours des derniers mois, elle et Jérôme avaient développé une profonde amitié, construite sur un traumatisme partagé et une confiance mutuelle. Ils se comprenaient d'une manière que peu de gens pouvaient saisir. « Jérôme, puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Tu as déjà pensé à rencontrer quelqu'un? Recommencer une famille ?» Jérôme rit doucement. « Sarah, j'ai 45 ans, un bagage émotionnel qui nécessiterait une thérapie intensive, et jusqu'il y a 3 mois, je vivais dans la rue avec un chien errant. Pas exactement le profil que recherchent les femmes. Tu te sous-estimes. Peut-être. » Jérôme se leva, tendant la main vers elle. « On y va? Nous avons cet événement à l'école aujourd'hui. » Sarah prit sa main et se leva. L'une des expériences les plus gratifiantes des derniers mois avait été le travail bénévole qu'ils faisaient ensemble. Chaque semaine, ils visitaient des écoles dans des quartiers défavorisés pour parler aux jeunes des choix, des conséquences et de l'importance de faire ce qui est juste. 30 minutes plus tard, ils étaient à la Lincoln Middle School, parlant à une classe de 8e année. Les enfants, initialement sceptiques, étaient toujours fascinés lorsque Jérôme racontait son histoire. « Alors vous étiez ennemis tous les deux ?» demanda une fille nommée Lisa. « Pas exactement ennemis, » répondit Sarah. « Mais je me méfiais définitivement de lui au début. Parfois, nous jugeons les gens à leur apparence, à ce que nous voyons à la surface. Et cela a failli lui coûter la vie, » ajouta Jérôme. Si elle avait continué à se fier à ses préjugés, elle n'aurait jamais découvert la vérité sur la corruption. Un garçon leva la main. « Monsieur Jérôme, vous n'aviez pas peur de vivre dans la rue ?» Jérôme réfléchit avant de répondre. « J'avais très peur. Peur d'être attaqué, peur de mourir de froid, peur que personne ne s'inquiète si je disparaissais. » Il fit une pause. « Mais la plus grande peur que j'avais, c'était de perdre espoir. Parce qu'au moment où tu perds l'espoir, tu perds vraiment tout. » Sarah observa les visages des enfants, voyant comment ils absorbaient chaque mot. Ces conversations lui rappelaient toujours pourquoi elle avait choisi de devenir policière au départ. Après la présentation, alors qu'il revenait vers la voiture, Jérôme demanda « Sarah, puis-je te dire quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne ?»« Bien sûr. Cette première nuit, quand je t'ai sauvé, je n'étais pas sûr d'intervenir. » Sarah s'arrêta de marcher. « Quoi ? » ?»« Je t'ai vu être attaqué, j'ai vu l'homme avec le couteau, et ma première réaction a été de m'éloigner. 3 ans dans la rue m'ont appris à ne pas m'impliquer, à ne pas attirer l'attention. » Jérôme regarda le sol. Pendant quelques secondes, j'ai pensé à laisser faire. « Mais tu ne l'as pas fait. » »« Non, parce que soudainement, je me suis souvenu des paroles de ma femme. Le dernier jour où nous avons parlé, elle m'a dit que peu importe à quel point le monde semble mauvais, il vaut toujours la peine de se battre pour les bonnes personnes. » Jérôme sourit tristement. Elle parlait de notre fille à l'époque, mais dans cette ruelle, j'ai réalisé que cela s'appliquait aussi à toi. Sarah sentit un nœud dans la gorge. « Jérôme, ce que j'essaie de dire, c'est que tu m'as autant sauvé que je t'ai sauvé. Tu m'as donné une raison de croire à nouveau en la bonté des gens. » Ils continuèrent à marcher dans un silence confortable jusqu'à arriver à la voiture. Pendant que Sarah conduisait dans les rues de Chicago, elle réfléchissait à la façon dont la ville semblait différente maintenant. Plus propre, plus sûre,
plus pleine d'espoir. « Tu crois qu'on a fait la différence ?» demanda-t-elle. « Regarde autour de toi, » répondit Jérôme. Le crime a diminué de 23% au dernier trimestre. La confiance dans la police augmente pour la première fois depuis des années. Des dizaines de jeunes des écoles que nous visitons postulent à l'académie de police. Il fit une pause. « Sarah, nous n'avons pas seulement fait la différence. Nous avons changé le cours de l'histoire de cette ville. » Cette nuit-là, Sarah était chez elle en train de préparer le dîner quand son téléphone sonna. C'était le capitaine Morrison, le nouveau chef du département. « Shane, j'espère que tu n'as pas de plan pour le week-end, » dit-il. « Pourquoi, capitaine ? » « Parce que vous et Washington avez été choisis pour représenter Chicago à une conférence nationale sur la lutte contre la corruption policière. Washington DC, toutes dépenses payées. » Sarah sourit. « Nous y serons. » Et Shane ? Félicitations pour la promotion. À partir de lundi, tu es détective-sergent. Après avoir raccroché, Sarah appela immédiatement Jérôme. « Tu ne vas pas y croire, » dit-elle dès qu'il décrocha. « Laisse-moi deviner. Morrison a appelé pour la conférence ? Comment savais-tu ? » Jérôme rit. « Parce qu'il m'a appelé 5 minutes avant toi. » Et Sarah ? Félicitations pour la promotion. Merci. Mais tu sais ce que ça signifie, hein ? Que nous allons continuer à travailler ensemble. Exactement. J'espère que tu es prêt à avoir une chef. Détective-sergent Shane, ce sera un honneur de travailler sous vos ordres. Cette nuit-là, Sarah s'endormit avec un sourire sur le visage. Pour la première fois depuis des mois, elle n'eut pas de cauchemar sur Blake ou Rodriguez. À la place, elle rêvait de l'avenir, un avenir où elle et Jérôme continueraient à lutter pour la justice, aidant les jeunes à faire les bons choix, et prouvant que des héros peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. 6 mois plus tard, Sarah était de nouveau assise sur un banc dans un parc, mais cette fois elle n'était pas seule. Jérôme était à côté d'elle, et plusieurs autres personnes étaient présentes. De jeunes officiers qu'ils avaient mentorés, des enfants des écoles qu'ils visitaient, d'autres policiers inspirés par leur histoire. C'était le premier anniversaire de l'opération nettoyage, comme les médias avaient surnommé l'affaire. La ville organisait une cérémonie pour honorer tous ceux qui avaient participé à l'exposition de la corruption. « Vous savez quelle est la partie la plus incroyable de tout ça ?» dit Jérôme au groupe. « Quoi ?» demanda une jeune officier. « C'est que tout a commencé par un choix simple. J'aurais pu suivre mon chemin cette nuit-là et laisser Sarah se défendre seule. Elle aurait pu continuer à se fier à ses préjugés et m'ignorer. Chacun de nous aurait pu abandonner quand les choses sont devenues difficiles. Mais vous n'avez pas abandonné, dit un autre officier. Non, parce que nous avons appris une leçon fondamentale, ajouta Sarah. Peu importe à quel point la situation semble sombre, peu importe combien de personnes te déçoivent, il vaut toujours la peine de se battre pour ce qui est juste. Et surtout, elle regarda Jérôme. Ne jugez jamais quelqu'un à son apparence. Les plus grands héros viennent parfois déguisés en mendiants. Jérôme sourit, caressant Max qui dormait à leurs pieds. Et parfois, sauver quelqu'un est la meilleure façon de se sauver soi-même. Alors que le soleil se couchait sur Chicago, Sarah réfléchit à la façon dont une seule nuit avait changé non seulement leur vie, mais toute une ville. C'était un puissant rappel que chaque choix compte, que chaque acte de courage peut créer des vagues de changement, et que la vraie force ne réside pas dans la position que l'on occupe, mais dans la volonté de faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. Si cette histoire de courage, d'amitié et de rédemption a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui prouvent que des héros existent parmi nous.